Saviez-vous qu'il y a des nez électroniques dans les caves de fromage Président ? Ou bien que le nom Le Président cache une anecdote historique surprenante ? Ce fleuron de l'industrie fromagère française fut baptisé en 1968, au moment même où le général de Gaulle quittait la présidence de la République. C'est ce que nous découvrirons dans cet épisode de l'envers du produit. Aujourd'hui, cette marque emblématique du groupe Lactalis représente bien plus qu'un clin d'œil historique. C'est l'incarnation d'une révolution dans l'industrialisation du fromage français. Avec une production annuelle dépassant les 230 000 tonnes de produits laitiers et une présence dans plus de 160 pays, le président illustre parfaitement la réussite de l'industrialisation massive d'un savoir-faire traditionnel. Le processus de fabrication commence par une sélection rigoureuse du lait. Et cette rigueur passe par celle des producteurs, qui doivent prouver la modernité de leur installation et leur capacité à fournir un minimum de 500 000 litres annuels aux normes ISO 9001. Leur performance est évaluée en continu via des audits et des données transmises en temps réel depuis leurs exploitations. Une fois le lait récupéré chez les producteurs, un système industriel ultra sophistiqué de contrôle qualité est mis en place. Dans chaque camion-citerne, des capteurs optiques et biochimiques analysent en temps réel plus de 15 paramètres différents, dont le taux de protéines, la teneur en matière grasse et la présence éventuelle d'antibiotiques dans le lait. Des échantillons sont prélevés automatiquement tous les 500 litres par des bras robotisés et analysés instantanément par spectrophotométrie de masse. La température est maintenue constante à 4 degrés grâce à des systèmes de régulation thermique connectés à une centrale de supervision. Les données sont transmises en direct au laboratoire central via la 5G, permettant de valider ou rejeter chaque lot avant même son arrivée à l'usine. Le système de traçabilité, basé sur la technologie blockchain, enregistre l'origine exacte de chaque litre de lait, de la ferme jusqu'au produit fini. Les camions-citernes, équipés de compartiments isolés, peuvent collecter simultanément différentes qualités de lait, optimisant ainsi les tournées tout en garantissant la séparation des laits selon leur destination finale. Fromage, beurre, crème. Cette sélection rigoureuse permet de traiter quotidiennement plus de 2 millions de litres de lait tout en maintenant une qualité constante, essentielle pour la standardisation de la production industrielle. Ça, c'est l'équivalent de 800 piscines olympiques par jour. Le tri du lait chez le président s'effectue dans un complexe ultramoderne de séparation multiflux, où des centrifugeuses industrielles haute performance traitent jusqu'à 70 000 litres par heure. Des analyseurs optiques de dernière génération caractérisent instantanément la composition du lait selon 18 paramètres différents. Le lait le plus riche en matière grasse, plus de 32%, sera dirigé vers la production de crème et de beurre, tandis que celui contenant entre 28% et 32% sera idéal pour les fromages à pâte molle comme le camembert. Le lait présentant un taux protéique particulièrement élevé sera réservé au fromage à pâte pressée, car il permettra une meilleure tenue et un meilleur rendement. Cette répartition précise permet d'optimiser chaque litre de lait. Avec 1000 litres, l'usine peut produire soit 100 kg de camembert, soit 400 kg de fromage frais, soit encore 42 kg de beurre traditionnel. Chaque lot est tracé par un système informatique centralisé qui suit son parcours de transformation de l'entrée en usine jusqu'au produit fini. Une fois le lait sélectionné et trié, commence la véritable transformation en fromage Le Président, un processus qui associe tradition centenaire et technologie de pointe. Une anecdote amusante raconte que dans les années 70, les maîtres fromagers de la marque utilisaient encore leur propre nez comme instrument de mesure pour vérifier la maturation. Aujourd'hui, des nez électroniques sophistiqués ont pris le relais, pouvant analyser jusqu'à 400 composés aromatiques différents. Le processus démarre dans d'immenses cuves en inox de 15 000 litres, un volume qui aurait semblé impossible aux premiers fromagers de la marque qui, en 1968, travaillaient avec des cuves de seulement 500 litres. Le lait y est d'abord pasteurisé à exactement 72 degrés pendant 15 secondes grâce à des échangeurs thermiques à plaques. Cette étape cruciale, surveillée par des capteurs au millième de degré près, permet d'éliminer les bactéries indésirables tout en préservant les qualités gustatives du lait. Une prouesse technologique qui a demandé plus de 2 ans de recherche aux ingénieurs de Lactalis dans les années 80. Ensuite vient l'ensemencement, où des ferments lactiques soigneusement sélectionnés sont ajoutés au lait. Un fait peu connu. Le président possède sa propre banque de ferments, conservée à moins 196 degrés dans de l'azote liquide, descendant direct des souches utilisées il y a plus de 50 ans. Ces ferments maison sont un des secrets de la saveur caractéristique des fromages de la marque. Des bras robotisés, pilotés par intelligence artificielle, ajoutent la dose exacte de présure, un enzyme traditionnellement extrait de l'estomac de veau, mais aujourd'hui produit par biotechnologie pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Autrefois réalisé à la main avec des louches en bois, le moulage est aujourd'hui orchestré par une chorégraphie de robots ultra précis. Une anecdote amusante rappelle qu'en 1969, un chef d'atelier de Le Président avait fait breveter un système de moulage semi-automatique inspiré
du distributeur de tickets de métro parisien. Aujourd'hui, des bras robotisés multi-axes synchronisés remplissent simultanément des centaines de moules en polycarbonate alimentaire, calibrés au dixième de millimètre près. Un système d'imagerie 3D contrôle en temps réel la répartition du cahier, garantissant une régularité parfaite. Loin de l'époque où les fromagers devaient se fier uniquement à leur coup d'œil. Le cahier est réparti dans les moules via un réseau de répartiteurs pneumatiques qui maintiennent une pression constante pour préserver l'intégrité des protéines. Il est fascinant de noter que la forme octogonale caractéristique des moules à camembert le président n'est pas un choix esthétique. Elle fut adoptée en 1980 pour optimiser le remplissage automatique et réduire les pertes de matière de 23%. Les moules sont ensuite acheminés par des tapis roulants vers la zone d'égouttage, où un système de retournement automatique effectue une rotation à 180 degrés toutes les 40 minutes. Une cadence déterminée après 3 ans d'études sur la formation optimale de la croûte. Après le moulage, les fromages entament une phase cruciale d'égouttage dans une zone spécialement climatisée à 22 degrés. Une anecdote étonnante révèle que cette température précise fut déterminée en 1985 après qu'un technicien ait remarqué que les fromages s'égouttaient mieux les jours de canicule. Aujourd'hui, des tables d'égouttage intelligentes, inclinées à exactement 1,2 degrés, permettent l'écoulement optimal du lactosérum. Des capteurs piézoélectriques surveillent en continu la perte en eau de chaque fromage. Un bond technologique considérable par rapport aux années 70 où les fromagers devaient sous-peser les moules à la main. Les fromages sont retournés automatiquement toutes les 40 minutes par des robots programmés assurant une répartition homogène de l'humidité. Durant cette phase de 6 heures, chaque fromage perd environ 50% de son poids initial en eau, pendant que les ferments lactiques poursuivent leur travail de maturation, développant les premiers arômes caractéristiques. Des analyseurs de gaz en temps réel surveillent l'activité métabolique des ferments à travers la production de CO2, permettant d'ajuster instantanément les paramètres d'ambiance pour une maturation optimale. L'affinage, étape cruciale où le fromage développe ses arômes et sa texture caractéristique, se déroule dans des halloirs climatisés titanesques qui rappellent des centres de données informatiques. Une anecdote intéressante. En 1975, le président fut le premier à installer des nez électroniques dans ses caves d'affinage, après qu'un maître affineur historique ait réussi à définir mathématiquement les 18 marqueurs olfactifs d'un affinage parfait. Aujourd'hui, ces caves high-tech de 5000 m² accueillent jusqu'à 1 million de fromages simultanément sous une surveillance constante de la température, 11 degrés, et de l'humidité, 95%, maintenus au degré près par des systèmes de régulation pilotés par IA. Des robots autonomes, surnommés affectueusement les brosseurs par les employés, parcourent les allées pour retourner les fromages selon un calendrier précis et pulvériser le Penicillium candidum, cette moisissure noble qui donnera sa croûte blanche caractéristique au camembert. Chaque fromage est suivi individuellement grâce à un QR code microscopique imprimé sur son emballage, permettant de tracer son évolution jour après jour. Les algorithmes analysent la formation de la croûte et la maturation de la pâte grâce à des capteurs spectroscopiques, bien loin des coups de couteau traditionnels qu'utilisaient les affineurs d'antan pour vérifier la maturation. Après 10 à 10 jours d'affinage, chaque fromage doit satisfaire 14 critères stricts allant de l'analyse instrumentale de sa croûte, uniformité, épaisseur, couleur, jusqu'à sa texture interne, en passant par son profil aromatique mesuré par chromatographie et son taux d'humidité qui doit être exactement de 56%, plus, moins 1%. Pourtant, malgré toute cette technologie de pointe, une tradition perdure depuis 1968. Chaque lot doit recevoir l'approbation d'au moins 2 maîtres fromagers du panel de dégustation qui peuvent encore opposer leur veto malgré des analyses techniques parfaites. C'est ce qui fait dire dans l'entreprise que les machines proposent, mais le palais dispose. D'ailleurs, dans les années 90, les ingénieurs de la marque ont développé un robot goûteur, capable d'analyser les arômes, mais ont finalement décidé de le garder uniquement comme support au panel de dégustation humain, considérant que certains aspects du goût restaient impossibles à quantifier. Une fois l'affinage terminé, les fromages entrent dans une zone de conditionnement ultramoderne où la température est maintenue à 4 degrés. Une anecdote amusante raconte que la mythique boîte en bois du camembert le président n'a été remplacée par son packaging actuel qu'en 1982, après une étude révélant que le bois représentait 40% du poids transporté. Aujourd'hui, des robots Delta capables de réaliser 120 mouvements par minute manipulent délicatement les fromages pour les placer dans leurs emballages. Chaque fromage est d'abord enveloppé dans un film micro-perforé spécial qui permet une régulation optimale des échanges gazeux pendant le stockage. Des caméras multispectres vérifient l'intégrité de chaque emballage pendant qu'un système de pesée dynamique contrôle la conformité du poids. Les fromages sont ensuite regroupés par lot dans des cartons dont la résistance à l'écrasement est testée pour supporter jusqu'à 12 niveaux de palettisation.
La distribution mobilise une flotte de 400 camions réfrigérés équipés de GPS et de sondes de température connectées. Chaque véhicule est un maillon d'une chaîne logistique pilotée par intelligence artificielle qui optimise les trajets en fonction des commandes en temps réel. Le système est si précis qu'il peut rediriger un camion en cours de route pour répondre à une commande urgente d'un supermarché. Le président incarne la réussite de l'industrialisation du savoir-faire fromager français à l'échelle mondiale. Le succès international de la marque a démarré grâce à une erreur de livraison en 1976. Un conteneur entier de camembert s'est retrouvé par erreur en Allemagne au lieu de la Belgique, créant involontairement le premier grand marché export de la marque. Ensuite, en 1985, le président a été le premier fromage français à entrer sur le marché japonais, après 2 ans de négociations pour adapter les emballages aux normes locales sans compromettre l'affinage. Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de 160 pays et leader sur de nombreux marchés internationaux. La marque produit 230 000 tonnes de produits laitiers par an, démontrant l'excellence industrielle et tradition fromagère française peuvent conquérir le monde sans compromis sur la qualité.